Job disait « Lève les yeux vers Dieu ». J'aimerais te dire ce matin, quelle que soit ta situation, commence à lever les yeux vers Dieu. Certains ici ont les yeux peut-être baissés sur leur situation depuis des années, baissés par la honte, baissés par le découragement, baissés par la fatigue, baissés par la résignation. Mais aujourd'hui encore, Jésus veut fixer les regards sur toi. Et je peux t'assurer que ce regard qu'il veut fixer sur toi, ce n'est pas un regard accusateur. Ce n'est pas un regard de honte. Ce n'est pas un regard de culpabilité. Mais Jésus dresse sur toi encore aujourd'hui un regard rempli d'amour. Ce regard qui est rempli d'amour est celui qui un jour l'a conduit à la croix. Est-ce que quelqu'un ici croit encore que Dieu agit aujourd'hui? Si tu le crois, dis Amen de tout ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici qu'il change des vies? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que Dieu relève encore aujourd'hui? Amen. Moi, je ne sais pas comment tu es entré aujourd'hui dans ce lieu. Peut-être tu es en pleine forme, peut-être tu es plein d'énergie, tu es dynamique, tu es zélé et tout se passe bien pour toi. Mais peut-être que tu es aussi arrivé dans ce lieu avec un poids, peut-être avec une prière, peut-être une douleur, un combat intérieur. Mais je sais une chose, c'est que quel que soit ton état, Dieu ne te destine pas à rester là où tu es. Mais Dieu te destine à te relever, à aller plus loin. Amen. Dieu veut te relever. Dis à ton voisin, Dieu veut te relever. Il ne veut pas juste t'encourager, il ne veut pas juste t'aider à tenir, mais il veut te faire marcher dans une vie nouvelle. Il veut te faire marcher plus loin. Il veut que tes progrès soient évidents pour tous. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans la parole. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi, à prendre votre Bible. On ne va pas le projeter ce matin, on va le lire ensemble dans Actes chapitre 3. Verset 1. Actes chapitre 3, verset 1, et voilà ce qu'il nous est dit. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Certainement, c'était une très belle journée. Ils s'apprêtaient à aller prier. Et là, ils arrivent au temple. Et près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme boiteux depuis sa naissance. Et chaque jour, on le portait et on l'installait là pour qu'il mendie auprès de ceux qui entraient dans le temple. Et là, le boiteux vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et il leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Et Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et il le releva. Et aussitôt, les pieds et les chevilles du boiteux devinrent fermes. Et d'un bond, il fut sur ses pieds et il se mit à marcher. Il entra alors avec les apôtres dans le temple, et en marchant, en sautant et en louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Et quand ils reconnurent que c'était lui qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte, de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Amen. J'aimerais te dire ce matin que tu n'es pas appelé, c'est ma première vérité, c'est que tu n'es pas appelé, nous ne sommes pas appelés à mendier. Nous ne sommes pas appelés à rester à une porte assis, à mendier et à nous résigner sur notre propre sort. Non, Dieu nous appelle à quelque chose de meilleur. Dieu nous appelle à entrer dans une vie, celle qu'il a dressée pour nous. J'aimerais te dire ce matin que cet homme ne marchait plus. Du moins, il n'a jamais marché. Parce qu'il était boiteux de naissance. Il était paralysé. Et c'est aujourd'hui l'histoire d'un homme qui n'a jamais marché. Il n'a jamais couru, il n'a jamais sauté. Il n'a jamais senti le poids de son propre corps sur ses jambes.
Cet homme n'a jamais vécu ce que les autres vivent. Et chaque jour, c'est pour lui la même scène. La Bible dit que chaque jour, on le portait, on le posait là à la porte pour qu'il puisse mendier. Je ne sais pas un instant si on peut s'imaginer cette scène. Mettez-vous à la place de ce paralysé. Imaginez-vous tous les jours, vous vous levez. Et la seule chose que vous savez que vous allez vivre, c'est que des personnes vont vous prendre, vont vous aider. Et vont vous porter à cette porte du temple parce qu'ils pensent que là, c'est un endroit qui est propice pour que tu puisses mendier. Une fois, il m'arrivait un matin, je partais à l'église un dimanche matin et je croise une dame qui commence à faire du stop. Et cette dame, je dis, écoutez, je peux vous conduire, vous allez où ? Elle dit, mais je vais du côté de B2. Je dis, écoutez, je ne peux pas forcément aller jusque-là, quoique je peux faire un effort pour vous ce matin parce qu'il fait froid. Et là, je parle avec elle et je lui dis, mais vous faites quoi dans la vie ? Et là, je sens qu'elle hésite. Et je dis, là, je pense que j'ai posé peut-être la mauvaise question. Et en fait, cette dame vient de notre village. Elle avait trouvé un logement dédié pour les sans-abri. Et en fait, elle s'apprêtait à mendier toute la journée à Carrefour. Et elle m'expliquait que son programme, tous les jours, elle partait à la même heure. Et là, elle était déçue parce que le bus qui devait passer, elle, son programme était tout fait. À telle heure, je prends le bus. À telle heure, j'arrive à Carrefour. Et à telle heure, je me mets à telle porte pour mendier. Et voyez-vous, aujourd'hui, il y a des situations comme cela où il y a toute cette chose qui se répète jour après jour. Et c'est pour lui la même scène qui se répète pour se paralyser. Chaque jour, on le portait à la porte du temple. Chaque jour, il est là assis. Et chaque jour, il est là pour mendier. Mais je veux dire, la tragédie dans ce récit, ce n'est pas le fait qu'il mendie. La tragédie dans ce récit, c'est qu'il s'était résigné sur sa situation. La tragédie dans ce récit, ce n'est pas le fait qu'il ne peut plus marcher. La tragédie, c'est le fait qu'il n'espère plus pouvoir marcher. Et sa souffrance n'est plus un état passager pour lui. C'est comme cette dame, pour elle, elle s'était fait à l'idée qu'elle allait mendier toutes ses journées. Et pour lui, c'était pareil, il s'était fait à l'idée que sa vie était destinée à aller à la porte du temple et à mendier. Pour lui, sa souffrance était devenue son quotidien. Pour lui, sa souffrance était devenue une normalité. Et il ne voit plus son infirmité comme un handicap. Et il voit en fait son handicap comme un mode de vie. C'est dramatique. C'est dramatique. Et là, je l'imagine que pendant que les autres le posaient, il l'avait posé, je le vois là, tu sais, je pense qu'il ne pouvait pas tenir toute la journée sur ses jambes, il était déjà paralysé, je pense qu'on l'asseyait comme ça. Et je l'imagine là, vous voyez, il est posé et commence à mendier, le regard posté vers le sol. Et je crois que tous les jours, il devait voir du coin de l'œil les gens qui continuaient à faire leur route pour monter dans le temple, pour aller louer le Seigneur, pour aller vivre un bon moment avec d'autres, prier ensemble. Mais lui, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de mettre la main, de mendier, et à peine oser lever le regard, tellement il avait honte de sa situation. Je ne sais pas si vous imaginez cette chose. Et ce que je me disais, c'est qu'en fait, il est là, il est assis, et moi, je vois la porte du temple qui est juste derrière. Il est là, il est au seuil de la porte. Et vous savez, c'est comme si vous étiez là dans votre vie, vous êtes là assis. Il y a un seuil dans votre vie, il y a une porte, et vous êtes arrêté à cette porte. Mais vous savez que derrière cette porte, vous voyez des choses qui sont bonnes pour vous. Et lui, certainement qu'il voyait comme le miracle qui était proche. Certainement que la grâce était proche. Certainement que le secours pour lui était proche. Mais il s'est résigné à ce que la porte soit sa destination finale. Vous savez, ce n'est pas seulement que son corps qui est paralysé. C'est son espérance qui était paralysée. J'ai entendu un jour le témoignage d'un soldat qui revenait de guerre. Et au cours de la guerre, il avait été blessé, il avait été amputé. Et cet homme, du coup, avait pris l'habitude de faire avec ça. Et après des mois de rééducation, on lui propose une prothèse de haute technologie. De sorte qu'il pouvait, certes, peut-être pas avoir sa jambe comme à l'initiale, mais en tout cas, il pouvait retrouver une mobilité. Et à la plus grande surprise du kiné et des médecins, c'est que cet homme, au lieu d'accepter cette prothèse, il la refuse. Il la refuse non pas par rébellion, non pas par manque de foi, mais simplement parce qu'il s'était habitué à vivre avec son infirmité. Cet homme s'était habitué à vivre avec son handicap. Et il dit quelque chose comme ça, j'ai appris à vivre comme ça,
et je ne sais plus comment faire autrement. Je ne sais plus comment faire autrement. Sa blessure n'était plus seulement une étape, elle était devenue une identité. Et parfois, vous voyez, sans même qu'on s'en rende compte, nous faisons la même chose. Il y a des fois peut-être que nous sommes paralysés dans notre corps par des situations et nous sommes comme bloqués dans notre vie. Et certains ici peut-être ne croient plus qu'ils peuvent guérir. Tu es peut-être malade physiquement, tu es peut-être malade émotionnellement et tu ne crois plus à ce que ces choses puissent changer un jour. Tu peux juste aujourd'hui, pour toi, admettre ta situation. C'est un fait, c'est comme ça, je dois faire avec, je dois vivre avec. Peut-être pour quelqu'un d'autre, tu ne cherches plus la paix, tu ne cherches plus le pardon. Ta situation dans ton couple, pour toi, elle est finie. Il n'y a plus de solution. Ta situation avec tes enfants, elle est finie. Les relations sont brisées. Le pardon n'est plus acceptable. Peut-être avec tes collègues au travail, c'est plus paisible. Et tu penses que tu ne peux plus faire autrement. Et tu te résignes dans cette situation. Et tu vis ton quotidien avec. Pour toi, c'est une fatalité. C'est comme cela. Et la seule chose que tu cherches à faire, c'est de souffrir le moins possible dans cette situation. Peut-être que tu ne demandes plus la liberté. Tu demandes juste à avoir une béquille. Et comme cet homme, peut-être aujourd'hui, tu restes à cette porte. Et tu laisses les gens passer devant toi. Je vais te dire aujourd'hui une chose, c'est que la porte n'est pas notre destination finale. Mais la porte est une invitation à appeler Dieu. La porte est une invitation à rentrer dans une vie nouvelle. Je ne sais pas quel est ton état encore ce matin. Peut-être que tu n'as plus d'espoir. Peut-être que tu as entendu une nouvelle médicale et tu penses que c'est la fin. C'est ta destination finale. Je veux te dire aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Dieu va t'amener plus loin. Parce que la porte est en réalité un point de départ pour une nouvelle vie. Vous savez, il y a un verset que j'affectionne particulièrement dans la Bible, qu'on trouve dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit que il dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il a formé sur nous des projets de paix afin de nous donner un avenir et une espérance. Je veux te dire ce matin que Dieu a pour toi quelque chose de particulier. Tu penses que ta vie, elle est destinée à être ainsi. Moi, je vais te dire une chose, je crois en un Dieu qui a prévu pour toi des projets de paix, de bonheur. Peut-être tu te dis, oui, mais non, mais moi, ça y est, ma vie est déjà tracée. Tout est déjà avancé. Il y a une autre vérité que Dieu dit dans sa parole, c'est que je remplacerai pour vous les années qu'ont dévoré la sauterelle. Toutes les années que tu penses avoir perdues, Dieu peut te les rendre. Tout ce que tu crois qui est terminé dans ta vie, Dieu peut tout recommencer. Tout ce que tu penses qui est là derrière et qui est maintenant en vain, Dieu peut ressusciter les choses. Dieu peut faire rattraper le temps. Nous ne sommes pas faits pour rester assis. Dieu nous a appelés à marcher. Dieu nous a appelés à marcher. La deuxième vérité que j'aimerais te partager ce matin, c'est que Dieu ne donne pas seulement ce que nous demandons, mais Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Je le redis, Dieu ne donne pas ce que nous demandons, mais il donne ce dont nous avons besoin. Dans notre récit, on l'a lu, il est dit que Pierre, est-ce qu'il passa son chemin? La Bible dit quoi? Pierre fixa les yeux sur lui. Pierre fixa les yeux sur lui, de même que Jean. Et il dit à cet homme boiteux, paralysé, « Regarde-nous. Regarde-nous. » Voyez-vous, il est environ 15 heures. Et là, on imagine tous ces hommes qui vont à la prière vers le temple. Et il y a des centaines de personnes qui passent. Et tout le monde passe devant cet homme parce que tout le monde sait que cet homme est assis tous les jours à cet endroit. Et tout le monde sait que son problème, c'est parce qu'il est paralysé. Mais n'empêche que personne ne le regarde, lui. Il regarde tout au plus son handicap et il passe. Voyez-vous, c'est comme l'image que j'ai des fois dans le métro. Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui prennent des fois les transports en commun, le métro? Levez la main.
Donc tous ceux qui ont levé la main, vous savez comme moi, vous avez cette image que vous passez dans ce tunnel qui mène au métro je ne sais combien, et vous savez que tous les matins vous allez voir la même personne qui mendie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et là c'est la même chose qui se passe. Et là j'imagine tous ces gens comme aller au métro, et ils voient cet homme du coin de l'œil, mais ils ne le regardent pas parce qu'ils sont gênés. Ils ne veulent pas regarder à la misère. Oh, ils savent, ils ont déjà vu ce qui empêche cette personne de marcher. Et c'est à peine si des fois on donne une pièce et on passe notre chemin. Mais ce jour-là, Pierre et Jean arrivent. La Bible dit qu'ils ne sont pas passés comme les autres. Mais la Bible dit qu'ils fixent leur regard, non pas sur l'handicap, mais sur lui. Je vais vous dire une chose, c'est que le regard de Pierre et Jean, ce n'est pas un regard dédaigneux, mais c'est un regard qui est rempli de l'esprit. C'est un regard qui est rempli de l'amour de Christ. C'est un regard qui est rempli de compassion. Et lorsqu'il le regarde, il fixe les yeux sur lui, et puis il commence à lui dire « Regarde-nous ». Regarde-nous. J'aimerais te dire qu'avant de relever ses jambes, Dieu relève son regard. Dieu relève son regard. Job disait « Lève les yeux vers Dieu ». J'aimerais te dire ce matin, quelle que soit ta situation, commence à lever les yeux vers Dieu. Certains ici ont les yeux peut-être baissés sur leur situation depuis des années, baissés par la honte, baissés par le découragement, baissés par la fatigue, baissés par la résignation. Mais aujourd'hui encore, Jésus veut fixer les regards sur toi. Et je peux t'assurer que ce regard qu'il veut fixer sur toi, ce n'est pas un regard accusateur. Ce n'est pas un regard de honte. Ce n'est pas un regard de culpabilité. Mais Jésus dresse sur toi encore aujourd'hui un regard rempli d'amour. Ce regard qui est rempli d'amour est celui qui un jour l'a conduit à la croix. Ce regard qui est rempli d'amour est celui qui l'a poussé à porter toute la misère, tous les péchés, toute la maladie. Ce regard qui est là fixé sur toi est celui qui l'a amené à la croix, à se laisser fixer à la croix, clouer à la croix, laisser son sang verser, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce regard plein de compassion te dit aujourd'hui, relève les yeux et attends-toi à moi. Pierre va lui dire, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alors au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Pierre n'offre pas ce que l'homme demande, mais il lui offre ce que Dieu a prévu pour sa vie. Il ne lui tend pas une pièce, mais il le saisit par la main, il le tire de sa place. Et alors cet homme commence à se lever, et il commence à marcher. Et là, il voit le miracle qui s'opère dans sa vie. Et il commence alors à suivre les apôtres. Et alors que ses jambes n'avaient jamais fonctionné, elles deviennent fermes. Et ce qu'il avait porté le voit à présent marcher. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que Jésus ne veut pas simplement répondre à notre demande. Il ne veut pas simplement répondre à ce que nous attendons, mais il veut nous donner ce dont nous avons besoin et ce qui va changer le cours de notre vie. Parce que Dieu a formé sur toi un projet particulier. Il ne veut pas te laisser mendier. Il ne veut pas te laisser assis à la porte, mais il veut te faire rentrer dans ce dont il a prévu pour ta vie. Et je peux t'assurer, et certainement que plein de personnes ici peuvent le témoigner, que lorsque tu donnes ta vie à Dieu, Dieu change ta vie. Non pas qu'il change ses projets, parce qu'il a toujours fait un projet vraiment de bonheur pour toi, mais il te permet de te remettre sur les rails sur lesquels il t'a toujours prédestiné. Et ces rails, je peux t'assurer qu'ils te conduisent à une vie extraordinaire.
Mais simplement, lève le regard vers lui et laisse-toi te saisir la main par ce Dieu qui te tend depuis des années de sa main, mais parce que tu n'as pas levé le regard, tu n'as jamais vu sa main tendue vers toi. Moi, je crois que si cet homme n'avait pas regardé le regard de Pierre et de Jean, qui en réalité sont comme le regard de Jésus, le regard de Dieu au travers de leur regard, je crois que cet homme serait encore aujourd'hui, dans ce récit, un paralysé. Mais parce qu'il a levé le regard, il a pu alors être saisi par la main. Parce qu'il a levé le regard, il a vu Jésus au travers du regard de Pierre et de Jean. Et alors son espérance s'est réveillée. Je voudrais te dire ce matin, si tu lèves les yeux vers Jésus, tout ce dont tu pensais être perdu peut être ressuscité. Je vais terminer avec cette troisième vérité. C'est que Dieu ne te relève pas pour que tu restes dehors, mais pour que tu entres dans sa présence. Dieu ne veut pas simplement changer ta vie, mais Dieu veut vivre une vie avec toi. Dieu ne veut pas simplement enlever ta paralysie, mais Dieu veut avoir une relation avec toi. Dieu veut avoir une relation d'amour avec toi. Il veut dialoguer avec toi. Il veut discuter avec toi. Il veut que tu apprennes à le connaître. Il veut te montrer ce qu'il a prévu pour toi. Dans le récit, il dit que d'un saut, le paralysé fut debout et il se mit à marcher. Il entra alors avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Je vais vous dire une chose, ce jour-là, celui qui a sauté le plus, celui qui a loué Dieu le plus, celui qui a crié à Dieu le plus, c'est pas tous ces hommes qui passaient par centaines tous les jours et qui rentraient dans le temple, c'est ce paralysé qui a été guéri. Je vais te dire une chose, si tu laisses Dieu changer ta vie, les gens qui sont autour de toi, qui te connaissent depuis des années, vont voir un changement radical. Les hommes, les femmes qui te connaissent, tes proches, ta famille, tes collègues, vont voir un visage qui va être illuminé. J'ai vu tellement de personnes dans ma vie qui, lorsqu'ils ont commencé à donner leur vie au Seigneur, j'ai vu vraiment un visage changer. Je peux vous le dire, physiquement, mais aussi moralement, psychologiquement. Je me souviens une fois de ce jeune homme pour qui j'ai prié. Il est venu avec un visage. Et alors qu'il avait reçu une parole dans son cœur pendant que je prêchais, je suis poussé par le Saint-Esprit de prier pour cette personne, ce jeune homme. Et j'ai vu pendant que je priais, j'ai vu des larmes tomber de son visage. Mais je peux t'assurer que lorsqu'il a commencé à rouvrir les yeux, j'ai vu un autre regard. Et je peux te dire aujourd'hui que sa vie a changé du tout au tout. Sa vie a été transformée. Sa vie a été transformée. Et aujourd'hui, il est entré dans une relation avec Dieu. Dieu ne relève pas pour que nous restions debout dehors, mais nous relève pour que nous entrions dans sa présence. Au verset 19, Pierre va dire à toutes ces personnes qui étaient là et qui étaient témoins de ce miracle, à toutes ces personnes qui ont pu voir cet homme assis là sur la porte et voir cet homme maintenant sauter, danser, louer Dieu. Et qui se demandaient, mais comment cela peut se faire? Comment est-ce possible de guérir d'une telle chose? Pierre va leur dire, repentez-vous. Changez radicalement de vie. Convertissez-vous. Faites demi-tour vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Pour nous, aujourd'hui, vous savez, il n'est plus question d'entrer physiquement dans le temple. Vous comprenez? Ce n'est pas non plus une question de changer de lieu, mais il est question de changer de vie, changer d'orientation, changer de direction. Ce n'est pas seulement croire en Dieu. Oh, tu peux croire en Dieu, tu peux croire en quelqu'un qui a créé la terre, tu peux croire en quelqu'un qui a fait les choses, tu peux croire en au-delà. Mais Dieu t'invite à autre chose ce matin. Il ne t'invite pas juste à croire en lui, mais il t'invite à entrer dans une relation avec lui. Il t'invite à t'opposer à ton ancienne vie. Il t'invite à détourner le regard de ce dont tu vivais. Ce n'est pas seulement recevoir une guérison, c'est se donner à Dieu et recevoir le pardon de tes péchés. Moi, je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie. Et certainement qu'aujourd'hui, pendant que je te parle, tu commences à avoir des choses qui ressurgissent de ta vie dont tu as honte.
Et tu te dis, comment est-ce possible que ma vie change? J'ai fait ma vie avec ces choses-là. Oui, c'est vrai, je ne suis pas fier de ces choses-là. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais j'ai appris à vivre. Et puis après tout, je me suis formé sur ça. Moi, je voudrais te dire ce matin que Dieu est capable d'effacer toutes ces choses dans ta vie. Il est capable de transformer radicalement ta vie. Et pour cela, il te suffit simplement de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il te suffit simplement de détourner ton regard du péché et de te demander pardon pour cela. Et alors tu verras, le Seigneur va saisir ta main. Il va te transformer. Et il va te faire entrer dans une nouvelle vie. Je vais terminer avec une histoire. Avant que nous puissions prier ensemble, je voudrais te raconter une histoire vraie. Cette histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme, un footballeur professionnel, football américain. Désolé pour ceux qui aiment le foot, le soccer. Mais en tout cas, cet homme était vraiment excellent au point où les gens venaient au stade pour le regarder. C'était une vedette, une star. Sauf qu'un jour, ce jeune homme, cette star du football américain, a été accidenté. Et cet homme s'est retrouvé paralysé. Et il a commencé à se résigner sur son sort. Il a commencé à accepter. Mais contre toute attente, il a été guéri. Et les médecins qui ont été autour de lui, et dont certains qui étaient chrétiens et qui ont prié pour lui, qui étaient auprès de lui, et qui l'ont accompagné dans sa guérison, dans son cheminement, ont dit « Mais c'est miraculeux ce qui t'arrive, parce que cela est médicalement impossible. » Et là, cet homme, moi j'aurais cru penser qu'il aurait pu se réjouir et dire « Oui, merci Seigneur, wow, je te promets maintenant, je vais me donner ma vie à toi. » Et puis qu'il serait retourné voir son coach et dire « Coach, c'est bon, tu peux me refaire jouer. Je vais pouvoir re-signer les autographes. » La réalité, c'est que lorsque le coach est venu à lui, vous savez ce qu'a dit ce joueur? Il a dit pendant des années, j'ai couru pour ce sport. Pendant des années, j'ai couru pour mon équipe. Pendant des années, j'ai couru pour mes supporters. Mais à présent, je m'arrête parce que je veux me destiner à une autre course. Je veux courir pour le Dieu qui m'a guéri. Je veux courir pour le Dieu qui m'a guéri. Je ne sais pas quelle est ta situation encore ce matin, mais je veux te donner un message d'espérance. Je veux te dire que si tu lèves les yeux vers Dieu, si tu laisses ta main être saisie par Dieu, il est capable de guérir sur tous les sujets. Aussi bien physiquement, aussi bien mentalement, aussi bien émotionnellement. Mais je voudrais te dire qu'il veut t'amener encore plus loin. Il veut te faire rentrer dans une vie nouvelle. Tu n'imagines même pas ce que Dieu peut faire pour toi. Tu n'imagines même pas ce que Dieu a dessiné sur ta vie. Tu n'imagines même pas les projets extraordinaires qu'il a en réserve pour toi. La seule chose que tu as à faire pour rentrer dans ces choses, c'est de l'accepter aujourd'hui. Et si tu l'entends, vraiment, je te prie, n'endurcis pas ton cœur. Accepte-le parce que je peux t'assurer que tous ceux dont j'ai vu un jour les regards se tourner vers Dieu et qui ont accepté d'être saisis, leur vie a changé radicalement. Vous savez, lorsque Pierre et Jean ont dit à cet homme, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais tout ce que nous avons, nous te le donnons. Vous savez ce qu'a donné Pierre et Jean? Ce n'est pas leurs vêtements, ce n'est pas une prothèse, ce n'est pas un morceau de pain, ce n'est pas un rendez-vous, excuse-moi, avec un Uber qui vient le chercher à la fin pour le reconduire à la maison. Ce n'est pas non plus un abonnement Uber pour que tous les jours on le conduise. Ce n'est pas juste excusez-moi l'expression, qui est très à propos, ce n'est pas juste un pansement sur une jambe de bois. Mais Pierre a dit, tout ce que j'ai, je te le donne. Ce que Pierre possédait, c'était la puissance de Christ. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, ce matin,
moi je peux rien te donner. Mais lui là-haut peut tout te donner. Moi je peux te donner mon amour, je peux te donner mon assistance, mais ces choses-là vont faire effet qu'à un moment. Mais je peux t'assurer que celui qui est là-haut, ce qu'il te donne, c'est la vie. C'est non seulement pour aujourd'hui, c'est non seulement pour ta vie terrestre, mais ce qu'il veut te donner, c'est aussi un héritage céleste. Il te garde une place là-haut dans le ciel. Et aujourd'hui, si tu l'acceptes, cette place est à toi. Elle est pour toi. Alors j'aimerais qu'on se lève ce matin et on va prier ensemble une dernière fois.